Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on va avancer sur notre album, Le secret du bonheur, qui est là. On reprendra dès lundi lors de notre mardi. Je me trompe de jour, c'était les anciennes dates. Dès mardi, on fera de la carterie. J'espère que vous êtes prêtes. Ou peut-être de home déco. Je n'ai pas encore décidé. J'ai plusieurs projets dans ma petite tête à vous proposer. Mais je ne doute pas un seul instant que ça va vous plaire tout autant qu'à moi. On va avancer donc sur nos pages. Deux petites choses avant. N'oubliez pas la tombola. Bah oui, quand même. C'est le mois de mon anniversaire. C'est la semaine prochaine. Donc, tombola égale cadeau. Vous serez toutes gagnantes, quel que soit si vous mettez ou pas le code hôtesse. Là, il n'y a pas de souci. Sauf que si vous mettez le code hôtesse lors de passage de commande sur la boutique en ligne, vous aurez le droit à un petit cadeau supplémentaire. Et donc, dès 80 € d'achat hors frais de port, vous pouvez bénéficier d'un cadeau supplémentaire parce que tous les tickets seront gagnants. Et oui, tous vos noms tirés au sort, donc toutes vos commandes dès 80 € vous permettront de gagner un cadeau. C'est toujours bon à prendre, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'adore offrir des cadeaux. N'oubliez pas que Stampin' Up vous offre 30% sur les kits ce mois-ci et uniquement ce mois-ci. C'est quand même sympa, surtout que les kits, je ne sais pas ce que vous en pensez. Beaucoup les reçoivent en carte d'ailleurs. Mes cartes de remerciement sont souvent faites avec les kits. Et vous remarquerez qu'ils sont de plus en plus beaux, de plus en plus élaborés. Et on fait vraiment maintenant des projets très 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 jolis avec. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce que Stampin' Up a fait avec tous ces kits. Ils les ont vraiment fait progresser et maintenant franchement je les trouve chouettes. Voilà, c'est petit aparté là-dessus. Que dire de plus? Vous pouvez rejoindre mon équipe bien entendu puisque vous avez une offre de lancement qui vous permet de gagner 39 € de produits gratuits en plus par rapport à d'habitude. Donc vous payez 129 € et vous allez avoir 214 € de produits Stampin' Up, rien que pour vous. Ça vaut le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonjour Evelyne, bonjour Martine. Et je vais bien, je te remercie Evelyne. Je me suis bien remise de Creativa. Je suis en pleine forme. Vous voir plus ou moins toutes, en tout cas certaines d'entre vous m'a fait le plus grand plaisir. Certaines ne mettent jamais de petits messages sur les réseaux, mais sont venues me faire un petit coucou. Vous êtes vraiment adorables et sachez que l'accueil que vous m'avez réservé m'a fait vraiment chaud au cœur. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que je vous mette au travail quand même. Allez, on est parti? Hop! Donc, on va continuer aujourd'hui. Hop, je change de côté s'il veut bien. Voilà, je n'ai pas assez bien cliqué. On va commencer aujourd'hui avec des pages supplémentaires. Je vais vous les montrer pour vous montrer ce qu'on va faire tout de suite là. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc ça, c'est celle qu'on a fait la semaine dernière. On va commencer celle-ci. Je vais vous montrer comment je triche si bien quand je fais ce genre de projet. Voilà. On va faire bien entendu la deuxième. Celle-ci, je me la suis mise de côté. Elle est un peu plus complexe. Et on la fera après. Et je pense qu'on aura le temps de faire celle-ci. Et sa petite copine qui est là. Ok? Allez, on est parti. Alors, vous allez avoir besoin de votre plus beau coupe-papier. Il est là. C'est vraiment l'outil indispensable. Et on va prendre une feuille de pétunia pétillant. Bien entendu, on travaille sur notre base standard qu'on a déjà montée. Vous vous souvenez? Elles sont là. Donc, on va partir sur cette base-là et on va coller des feuilles dessus. On a besoin d'un morceau de 21 par 23 cm. Donc, 21 par 23, on met là. Vous gardez bien entendu vos chutes pour faire de la déco en plus après dans vos albums et rajouter des petits mots. Hop, ici, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'on va avoir derrière, entre les plis, 21 cm. Alors, je vous explique ma technique de façon à avoir quelque chose de joli.
j'aurais préféré un... Je vais prendre un crayon de papier, j'aime bien mes critériums, mais bon. Vous allez faire une marque ici à 10,5. Et on va refaire la même chose. Hop. Sur 10 cm, vous allez faire ça. Et ensuite, en biais, quel qu'il soit, alors on va prendre une mesure, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Allez, on va prendre 5 cm ici. J'ai fait un petit repère sur le bas. Hop. Voilà ce que ça va donner. Et donc là, on va couper en suivant le trait. Donc la moitié ici, vous coupez en droit sur 10 cm et ensuite vous biseautez. Et on va faire exactement après la même chose sur du papier blanc et sur du papier imprimé, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de totalement différent et de très joli, mais qui va être totalement parfait sur votre page, puisque ces deux parties vont être collées en haut et en bas. Et donc, vous allez avoir quelque chose de très sympa qui va se fermer tout seul. Et là, hop, vous allez suivre votre ligne. Voilà. Et là, hop, je fais pareil. Et ce qui fait qu'on va avoir deux morceaux et on va mettre du double face en haut et en bas. Bonjour Chantal, je vais très bien, je te remercie. On va faire exactement la même chose ensuite avec tout simplement du papier blanc et du papier imprimé. Donc je mets mon double face pour que vous puissiez le repérer. Et je vais marquer mon pli. Donc voilà le motif qu'on va pouvoir installer ensuite sur notre page. Mais on ne le fait pas tout de suite. L'idéal étant de mettre déjà le papier blanc et le papier imprimé. Alors ceux-là, autant pour certains, j'ai préparé des découpes, autant là, je ne l'ai pas fait de façon à vous montrer comment on fait exactement en me suivant. Donc là, vous allez prendre un morceau de 20,5 par 20,5, ce qui va vous permettre de l'incruster ensuite ici. Et vous voyez, hop, ça va rentrer parfaitement bien. Donc ce qu'on va faire, hop, c'est se mettre comme ceci. Lui, il va aller là. Et on va faire un petit repère ici, ici. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper en sachant que là où je vais couper, je vais essayer d'être bien droite et je vais devoir enlever un petit peu en haut et en bas de façon à récupérer le petit dégradé de 5 mm. Donc je vais enlever deux en haut, deux en bas. Hop, je vais me positionner comme ceci. Donc sur le principe, c'est 10 cm. On ajustera après. Voilà. Et hop, ici, je vais m'ajuster également.
je vous montre à chaque étape ce que je fais. Vous voyez ici, celui-là, il rentre pile poil dedans. Celui-ci, on va juste enlever un petit peu du haut. Et vous allez voir, vous aurez quelque chose de parfait. Une petite gomme pour enlever les petits repères que j'ai pu faire. Voilà. Celui-là, je vais pouvoir le coller. Et on va faire ensuite exactement la même chose, mais en blanc, de façon à habiller l'intérieur. Et vous voyez ici, il y a 0,5 de trop. Donc je vais juste recouper un petit peu le haut, de façon à avoir un joli motif. Et voilà. Et comme ça sera parfait. Hop. Alors après, vous auriez pu choisir de mettre soit le même couleur de papier, soit vous partez en rose. Ça peut également être très joli. J'ai vraiment essayé de varier mes couleurs. Voilà. Et donc celui-ci va aller là. Maintenant, on fait exactement la même chose, mais en blanc. Je dois avoir du papier blanc ici. J'ai le même kit que vous. Donc je reprends mes dimensions. Pour vous simplifier la vie, à la limite, une fois que vous êtes sûr des dimensions de votre papier design, reportez exactement les mêmes dimensions sur votre papier blanc et vous aurez comme ça vos découpes de fait tout de suite. Mais je me suis dit que de vous montrer 2 fois, c'était mieux qu'une. Donc, je me remets comme ceci. Je vais prendre la mesure pour couper. Voilà. Bon après-midi Martine. Et oui, le replay est là pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire sur YouTube si vous avez besoin, afin de ne louper aucun des replays, tant qu'à faire. Ça vous permettra d'être toujours informé quand une vidéo passe, en sachant par exemple que si je prends des congés, je les mets plus facilement sur YouTube que sur Facebook, puisque sur Facebook elles se perdent, et donc vous pourrez retrouver plus facilement encore des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube et actionner la petite clé, la petite clochette, ce qui vous permettra derrière d'avoir toujours les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. Donc ici, hop, je vais pouvoir installer celle-ci. Vous ne trompez pas de sens sur le pli de votre papier. Voilà. Alors qu'ils arrêtent de m'appeler quand je suis en live. C'est tous les jeudis. Hop. Et de l'autre côté, je vais enlever 2 petits millimètres pour la couture. Là, ça sera plus propre et plus joli. Voilà. C'est parfait.
Non, pas du tout, Evelyne. Regarde, je coupe. En fait, je m'en sers de patron de façon à respecter exactement la même coupe, que ce soit en haut ou en bas. Et ça permet d'avoir quelque chose de très, très, très joli. Mais le DSP et le papier blanc font en fin de compte la même dimension, avec les mêmes découpes, sauf que l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Vous remarquerez que là, je pose également sur tous les bords mon plioir. Pourquoi? Puisque j'ai travaillé mon papier blanc sur l'autre sens et que quand j'ai coupé, on a un petit pli ici, sinon qui rebique. Donc vous passez votre plioir et votre papier est de nouveau tout lisse et tout beau, tout joli. Voilà. Maintenant, on va déjà installer ces deux parties-là sur notre papier. On va les mettre en haut et en bas, comme ceci. Et derrière, on va habiller l'intérieur. Ça, c'est pour après. Ici, j'enlève qu'un petit peu du double face et on se met correctement comme ceci. Et donc, n'oubliez pas que les ouvertures sont sur les deux côtés. Et là, on habille le haut et le bas. Voilà. Et quand on va installer l'autre partie, on se colle bien ici, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de joli. Voilà. Et donc là, j'ai mes cartes qui s'ouvrent comme ceci. Vous voyez, ça change, c'est original. Et en fait, c'est pas très compliqué à faire. Il n'y a pas de souci, Evelyne, il n'y a pas de questions bêtes par principe. Si tu te les poses, c'est que tu as un doute. Et donc, si on a un doute, il faut mieux poser la question et pas faire de bêtises sur son album. Hop. Alors, à l'intérieur, j'ai fait quoi? Je l'ai habillé d'un papier design dans les tons orange. Hop. J'ai une grosse chute ici, ça va être parfait. Et donc, il me faut 20,5 par 20,5. Ensuite, je vous montre comment j'ai fermé cette page. Voilà. Donc ensuite, on va créer des espaces photos. Vous êtes habitués maintenant. Et c'est à ces espaces photos en fait qu'on va cacher les aimants. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc là, on rajoute des photos, on est d'accord. Ici, ça se ferme comme cela. On va prendre, je suis partie en quelle couleur moi? En rose. Hop. Une feuille de papier cartonné rose. Et on va la diviser en 4. Donc 14,8 et 10,5. De toute façon, ça, je vais en avoir besoin après. Et je vais prendre du papier blanc, de l'espace photo, et je vais les couper à 14,3. Il va falloir qu'on cache nos aimants. Et 10 cm.
23, hop, et 10 cm. Donc ici, on va commencer par coller un espace photo. On va le coller uniquement sur la partie haute, de façon à ne mettre de la colle que sur cette partie-là. Donc hop, hop. Je mets un peu de colle. Je me positionne comme ceci. On est d'accord? Je vérifie si j'avais doublé ou pas. Ouais, j'aime bien doubler. On va coller une autre ici comme ceci à l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir un deuxième espace photo. Et c'est là qu'on va cacher notre aimant. Là, vous mettez de la colle partout et on se met en place. Voilà, comme ceci. Et en fin de compte, on va cacher un aimant ici et on va en cacher un là, comme ceci, ce qui va permettre d'avoir des pages qui ne se voient pas. Et quand on ouvre, on découvre des espaces photos supplémentaires. Donc, je colle sur cette partie-là un espace photo. Ah, je l'ai laissé un petit peu grand celui-là. C'est pas très grave, mais hop. Faut que je vérifie si j'ai bien pris 14,3. Il faut recouper. Voilà. À l'intérieur, ça va aller comme ceci. On va cacher nos aimants. Donc un petit glue dot pour cacher l'aimant. Bonjour, bonjour. Je vois que ça arrive et que ça repart. C'est l'heure du midi, hein. Il y en a qui font des petites pauses. Les petites pauses café. Donc ici, sur le haut, on pose un aimant, comme ceci. On colle notre espace photo, sinon l'aimant ne tiendra pas et on va avoir du mal à installer l'autre et ça pourrait abîmer notre papier. Et c'est pas le but du jeu. Les aimants sont très forts, donc on fait attention. Voilà. Celui-là, il va là. Mais avant toute chose, hop, on va positionner, vous voyez, celui qui va aller ici. Donc je vais mettre de la colle sur le bas. Je positionne tout simplement mon papier dessus. Et là, une fois que vous êtes droite, que le haut, rien ne dépasse, vous allez refermer votre projet comme ceci. Ça vous permet d'être sûr qu'on ne verra rien en dessous. Et là, votre carte est installée, donc il n'y aura pas de souci. Puisque mon aimant est là, je vais reposer hop, un petit glue dot pour faire le transfert de côté de l'aimant. Voilà, donc j'ai posé un petit glue dot et hop, je le positionne comme ceci. Et mon aimant est là. Et vous protégez.
Voilà. Et vous faites pareil sur l'intérieur, puisque bien entendu, on met un espace photo des deux côtés. Ça fait beaucoup plus joli. Et ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très harmonieux. Donc sur l'intérieur ici, on rajoute un espace photo comme ceci. Vous pourriez ne pas le doubler, mais je trouve qu'ici, le bord en rose fait plus joli. Et les endroits que vous avez sur les côtés vous permettent de rajouter de la déco, des petits messages, que sais-je, ce que vous avez envie de rajouter afin de vous approprier votre album. Là, vous le collez pile poil bien dessus. Et notre page est terminée. Ici, on rajoutera un dernier espace photo. Mais quand on l'ouvre comme ceci, ça ferme avec le bruit de l'aimant. Et vous avez une jolie page qui tourne comme ceci. Bonjour, bonjour. On va s'occuper maintenant de la suivante. Elle est très très simple, puisque sur cette page, hop, je pousse mes petites affaires, j'ai juste installé des espaces photos comme ceci. Donc vous allez avoir besoin d'une feuille blanche de 20,5 par 20,5. Vérifiez toujours que vous êtes dans le bon sens, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé, je vous rappelle, donc on fait attention. Hop, on se tourne de l'autre côté. Et maintenant, on a besoin de 3 bandes de papier cartonné. J'ai mis déjà les papiers design dessus, mais ça, c'est quelque chose de très simple qu'on a déjà fait. Vous prenez 23 cm sur 3 cm, 3 fois, et vous faites un pli à 1 et 22 cm. Et ensuite, on va les installer comme ceci, et on pourra glisser des photos dedans. Donc, vous pouvez partir soit sur de la colle, soit sur du double face. Mettez ce qui vous arrange, ce que vous préférez vous. Mais mettez-vous par contre dans le bon sens. Alors, mon sens, c'est celui-là. Donc, mes fleurs sont comme ceci. Alors, ma petite astuce perso, vous collez les deux extrémités et vous centrez ensuite celle du milieu. Ça fera plus joli. Voilà. Faites attention au sens de votre papier. Si vous avez des motifs dessus, suivant quel papier vous prenez. Hop. Et vous voyez, le dernier, je vais le centrer au milieu. Merci Evelyne. Hop là. Oui, celui-là, il va dans ce sens-là. Et je le centre au milieu. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à glisser des photos. Moi, j'en ai collé une en place. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire ou pas la même chose, tout simplement. Donc là, on a fait la page 3 et 4. Hop, je mets de côté et on est parti pour la page numéro 7. On est prêt. Alors, vous avez besoin de votre page standard. Hop, je la prends. Elle est là. Qui s'ouvre comme d'habitude sur les côtés. On est bien d'accord. Cette fois-ci, on va avoir besoin de mettre une trappe de chaque côté. Donc, vous prenez un morceau de 20 cm, vous faites un pli à 10,5 et vous coupez à 11,5 et vous le faites 2 fois, de façon à ouvrir 2 portes sur cet album. 1 et 2. Voilà.
Donc nos deux pages vont aller comme ceci, avec l'ouverture sur les côtés ici. Oui, parce que c'est un coup dans un sens, un coup dans un autre, hein, sinon c'est pas drôle. Donc une fois que vous êtes droite, hop, on colle le tout, on enlève la protection de double face et on colle. Et quand on est de l'autre côté, ce qui est judicieux de faire, c'est se centrer par rapport au centre et de façon à coller, ce qui nous permet d'avoir vraiment quelque chose de très joli après. Voilà. Donc là, j'ai mes deux trappes qui s'ouvrent. J'ai besoin d'un morceau de 18 par 18 qui va se coller ensuite par-dessus et d'un morceau de DSP, donc de 17,5 par 17,5. Vous le collez l'un sur l'autre. On mettra l'aimant de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a encore des aimants. Celui-là, j'ai pas de sens, donc la question ne se pose pas. Mais comme ça, c'est collé. Voilà. Ici, j'ai besoin à l'intérieur d'un grand morceau de papier DSP de 20,5 par 20,5. 20 par 20, j'ai pas collé de papier blanc, c'est étonnant. Je pense que j'ai dû avoir un papier blanc dedans, me connaissant. J'adore mater, c'est très étonnant que je l'ai pas fait. Ouais. Alors, j'ai bien fait de pas mettre de la colle partout. Un papier blanc de 20,5 par 20,5. À partir du moment où je mate les côtés, je mate le centre. Je préfère. Alors. Hop. On se positionne comme ceci. Et je vais pouvoir le mettre au centre ici. Et là, ça me plaît. Vous savez bien que je mate beaucoup quand même. Alors certes, ça augmente beaucoup le poids. Ça consomme du papier, mais franchement, je trouve ça plus joli. Après, il y a des personnes qui évitent le centre de leur papier blanc, qui mettent que le contour. J'ai toujours peur que ça fasse une démarcation, et c'est pas quelque chose qui me satisfait moi. Donc sur les côtés, je suis partie sur un morceau de 20,5 ici par 10 pour le papier blanc. Donc, je change de colle. Et d'un DSP, donc papier design, papier imprimé, suivant comment vous l'appelez, de 9,5 par 20. Et hop, vous avez vu tout de suite, ça ressort. C'est tellement plus joli. Donc vous vous placez comme ceci. Et comme cela. Voilà, et on colle. Voilà.
ici, on va coller un premier morceau de papier cartonné blanc. On ne colle pas le deuxième tout de suite puisqu'on va devoir coller un aimant. Hop, et on va installer ici notre page. Et donc à la moitié, hop, on colle. Comme ceci. Là, je vais pouvoir cacher un aimant. Par ici, ça ira très bien. Voilà. On colle notre papier blanc qui va protéger notre aimant. Voilà. On va coller hop, le petit deuxième ici. Avec la polarité, ça tient tout seul. Et on va poser un petit glue dot dessus. Voilà. Et maintenant, on ferme cette partie-là. Elle est fermée. Hop, on ouvre et notre aimant est ici pour pouvoir fermer notre page. Suivant comment vous l'avez collé, il va falloir prendre des mesures. Vous pouvez plus ou moins centrer, vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Bref, prenez ensuite la mesure. Moi, j'ai 9 cm sur 18. Donc, je vais coller un papier. Hop, ici, celui-là, ma chute, ira très bien. De 8,5, puisque ça fait 9 cm. Et je vais partir sur 17,5, qui est, puisque mon papier fait 18. Et comme ça, ça protège mon aimant. Ça vous ajoute un endroit supplémentaire où ajouter des photos. Hop là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez tout compris? Vous avez vu tout de suite, ça fait joli. Et là, on a la page qui se ferme. On va faire la dernière page qui est là et qu'on va prendre ensemble. Et j'ai encore des aimants qui sont cachés là. Alors, sur le haut, j'ai un rabat de 21 cm. Okay. Alors, 21 par 8, plié à 7,5 et coupé à 8,5. Sandrine, tout compris? Super. Parce qu'il y a le prochain qui arrive et l'autre, il y a plein de pop-up, les filles. Je me suis un chouïa lâchée sur les pop-up quand même. 7,5, je plie. 8,5, hop, je coupe. Ça, c'est pour le haut. Pour le bas, il me faut un morceau de 23. Est-ce qu'il y a assez? Ah ben non, pas dans celui-là. 23 par 14,5. Oui, vous allez avoir beaucoup de travail entre ça et le calendrier de l'Avent. Je pense que je vais faire une journée spéciale pour ça. Ce sera plus simple. De façon à ce que le calendrier soit une journée à part entière. Ou un seul live hors album, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout faire et j'en ai déjà un autre dans ma tête, alors on est mal barré. Hop. Alors j'ai dit 14,5 par 23 et donc à 13,5. Hop, je plie.
à 14,5, je coupe. Voilà. Alors, on va avoir donc une pochette sur le bas et une trappe sur le haut. On va déjà installer le bas, en sachant qu'il faut qu'on habille le haut. Pareil, comme on en a déjà discuté sur l'une des pages, on ne va pas habiller intégralement cette page de papier design pour la simple et bonne raison que on va faire une pochette et que tout le bas, il n'y a pas besoin de mettre de papier design. Donc bien entendu, on ne gâche pas de papier par contre inutilement. Vous coupez les angles, on marque nos plis. Voilà. Alors sur le haut, on va devoir cacher un aimant. Hop. Ça, c'est là. Et l'aimant va être caché sous le papier design. Donc il faut avancer par étapes. Alors lui il s'ouvre comme ça, donc c'est comme ça. Je mets sur le haut déjà ma petite ouverture comme ceci. Je suis droite, hop, j'enlève. Donc là on cache un aimant. On va mettre un papier blanc histoire de cacher. Donc j'ai dit 7,5. Donc je vais partir sur 7 cm. Et 20,5 puisque ça fait 21. Et donc je le mets ici. Je récupère l'aimant, il est là. Je remets un glue dot pour la polarité et on va pouvoir le cacher sous une chute de papier design. Donc le haut faisant 7,5, on est d'accord qu'il faut au moins 8 cm de hauteur de papier design afin de cacher cet aimant. Hop. Alors après vous prenez la partie qui vous arrange. Par contre là, hop, vous faites attention au sens de votre papier. Alors 20,5, ça on est d'accord. Et je veux uniquement 8 cm, ça ira bien. Allez, j'ai découpé un peu 9. Ça va suffire amplement à mon bonheur. Et je vais pouvoir le coller ici. De cette manière, quand je vais ouvrir, ça fera propre. Donc, vous collez votre morceau de papier design comme ceci, ce qui cache la trappe qui est là.
Et on va pouvoir installer ici. Et moi, là, sur les deux côtés, j'ai mis 2 espaces photos afin d'en ajouter encore en plus. Et comme c'est une pochette, vous pourrez en mettre encore beaucoup plus derrière. L'avantage d'avoir un aimant fait que vous pouvez glisser plein de petits souvenirs. Ça ne bougera plus. Donc là, je me positionne bien droite. Ici, ça fait propre. Et j'enlève mon double face. Voilà, donc vous voyez, quand vous ouvrez votre trappe, vous avez la pochette qui est là et donc plein de souvenirs à ajouter. Sur le devant, on va rajouter une chute de papier design également, de façon à l'habiller, et on mettra des petits mots en bois que vous avez pour certaines dans le kit. Pour les autres, il vous suffit tout simplement de prendre un set de tampons que vous avez dans votre matériel de scrap et de créer une étiquette pour que ça fasse très joli. Alors j'ai dit 7 cm puisque ça fait 7,5 par 20,5 et vous voyez, hop, on va la coller ici et là on met 2 espaces photos. Pas mal, non? Donc il nous restera 2 pages un petit peu hard à faire et c'est pour ça que je les réserve pour une séance entière plus la fin, et on montera ensemble notre album. Je vous remontrerai comment coller les pages. Voilà. Et donc moi il me reste du travail maintenant puisqu'il me reste à ajouter les espaces photos pour habiller toutes ces pages et leur donner bien entendu de la consistance parce que c'est quand même mieux que tout. Voilà. N'oubliez pas que vous avez l'album En attendant Noël qui arrive. N'hésitez pas à le commander rapidement. Les kits commencent déjà à partir. Oui, oui, je suis rapide en ce moment. J'arrive à éliminer toutes les commandes que j'avais en attente. Je trouve que c'est déstressant en fait quand tout est fait. Ça me fait du bien. N'oubliez pas que je vous ai mis des nouveaux petits mots en bois. Vous pouvez maintenant acheter bonne année, joyeux Noël, joyeux anniversaire, bref, tous ces petits mots indispensables pour la carterie. Je vous en ai fait plein en bois. Vous allez pouvoir vous amuser à les coller partout. Et quand on a des cartes de vœux à faire, c'est bien pratique. Enfin, en tout cas, moi je trouve. Je vais commencer à clôturer les calendriers de l'Avent, soit celui à monter qu'on va construire ensemble, le gros, qui est vide. Mais je vais également bientôt, cette semaine, ce week-end, seront clôturés également le calendrier de l'Avent garni que vous recevrez à partir de mi-novembre au plus tard, de façon à pouvoir le mettre sous le pied de votre sapin. Donc si vous ne l'avez pas encore commandé, ne tardez pas, ce week-end, ça sera trop tard après. Voilà. N'oubliez pas les 30% chez Stampin' Up sur tous les kits. N'oubliez pas le tirage au sort de la tombola pour mon anniversaire. Enfin, ça sera pour fin octobre, hein, je vous laisse du temps quand même. Et sinon, passez un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve mardi à 14 h pour un joli live créatif. Je vous embrasse. Bye bye.